Est-ce que tu sais comment améliorer tes coups de pied par la pensée? Salut, bienvenue sur gregot.com. Je suis accompagné aujourd'hui de Aurélien Duarte, grand champion de boxe pied-point français, également coach mental et consultant sur la chaîne L'équipe. C'est ça. On a aussi Chinoir de la chaîne Ricans qui aujourd'hui va jouer le cobaye. Pourquoi? Parce qu'on a décidé de faire découvrir la méthode d'Aurélien qui est surtout sur tous les blocages mentaux qu'on peut avoir sur l'apprentissage d'un nouveau mouvement. Donc Chinoir, il fait de la boxe anglaise, il n'a jamais mis de coup de pied. Et aujourd'hui, on va lui apprendre, enfin surtout toi, tu vas lui apprendre à faire un middle kick, donc coup de pied circulaire niveau moyen. C'est ça. On est parti! Avant de commencer, si tu es passionné comme nous de sport de combat et d'arts martiaux, pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci, c'est sympa d'être avec nous sur la chaîne de Gregot. On va aller voir Chinoir. Alors ce que j'aimerais, c'est que pendant cette vidéo, tu l'observes sans te poser de questions et à la fin, dans le descriptif, on te mettra les différentes phases parce que je vais utiliser plein de méthodes, plein d'outils qui permettent d'ouvrir, qui permettent de mettre en confiance, de rassurer l'élève et d'enlever tous ces blocages. Les pensées, elles créent des blocages dans le corps. Les pensées rigides créent des tensions dans le corps. Donc on va aller voir en douceur comment débloquer ses jambes avec les croyances limitantes que Chinoir peut avoir sur sa souplesse. Tu dois penser que t'es pas souple, tu dois penser que t'es raide, tu dois penser que t'en as jamais fait. Et tout ça, quand tu penses tout ça, ça te met dans quel état? Parce que ça... Là, je sens là le blocage. Là. Voilà, merci de ta sincérité. Vous voyez sincèrement jouer le jeu. Vous avez vu même la position, il y a les bras qui se ferment. Il est en position. Bah oui, il a envie de bien faire, c'est un professeur. Et le simple fait de se connecter à ce qu'il croit ne pas faire bien, ça le met dans une émotion interne de manque et il est forcément moins bien. Donc ce qu'on va te faire, la première chose c'est est-ce que tu as envie de faire ce mouvement? Est-ce que tu as envie de faire ce middle kick? Ouais ou oui? Ouais, on va faire ça. Ouais. C'est important de calibrer ça aussi parce que s'il n'a pas envie, aucune de mes techniques ne pourrait être suffisante. Donc l'important, sur une échelle de 0 à 10, à combien tu as envie de faire ce coup de pied? 0, t'as pas du tout envie, 1, 2, tu nous le fais pour nous faire plaisir, et au-dessus, c'est vraiment, il y a quelque chose pour toi. On va dire 6. 6, c'est suffisant pour aujourd'hui? Ouais, on va voir ça. Ouais. Yeah, génial, je te remercie. Ce qu'on va commencer par faire, c'est un petit exercice classique de contraction musculaire qui va permettre de détendre. Rappelez-vous qu'on est une génération de stressés. C'est plus habituel pour nous, t'as vu, d'être un peu tendu à 30% que d'être relâché. Donc le secret pour gagner de la détente, on va contracter un peu les muscles, notamment les muscles qu'on va solliciter aujourd'hui, pour créer de l'espace, virer les stress, les tensions. Et une fois que le muscle aura enlevé cet excès d'énergie toxique, il va récupérer de la fluidité, de la distance et de la souplesse. C'est ok pour toi? Okay. Ben, je t'invite à t'allonger sur le dos, Chinoir, si tu veux bien. Ok. Tu peux t'allonger. Et là, c'est aussi des phases, vous savez, ça paraît insignifiant, mais c'est très important. Chaque chose nouvelle invoque chez l'élève une situation de stress. Alors qu'on est en famille, c'est que tout va bien se passer. Donc, il faut être très doux en tant que professeur quand tu amènes une nouveauté. C'est pas parce que c'est acquis pour toi que ça l'est pour l'autre. Donc, rappelez-vous qu'à chaque fois, l'élève est débutant. Donc, je t'invite à mettre les bras le long du corps, tranquillement, à te sentir conscient, posé ici, à kiffer un peu, à te détendre. Souvent, quand on arrive à la salle, il y a l'envie de bien faire, l'envie de réussir, l'envie de plaire au professeur. Et c'est tout ça qui met une pression. Le plus important, c'est de participer et de jouer. Je te propose, Chinoir, de garder les yeux ouverts pour être complètement conscient. Et juste ce que tu vas faire, c'est des petites contractions. Tu veux bien? Inspire généreusement. Bloque ta respiration. Et viens monter les épaules très haut pour contracter les trapèzes, comme sur des shrugs. Voilà, et contracte tes biceps en même temps. Vas-y, serre très fort. On n'est pas fort. Vas-y, serre. Encore, serre fort. Relâche tout. Pose les bras et détends complètement les épaules. Voilà, relâche le visage. Super. Encore une fois, inspire généreusement. Respire. Bloque en confiance. Monte les épaules très haut. Contracte très fort. Et décolle la tête et les épaules pour serrer les abdos. Vas-y, serre les abdos. Monte. Serre tout. Débarrasse-toi des stress et des tensions. Vas-y, serre fort. Inspire pour serrer plus fort. Et relâche tout. Lourdement. Pose-toi. Voilà. Et sans la détente dans le corps. Sans comprendre. Sans chercher à identifier. Juste ressens s'il y a des choses qui ont changé dans ton corps. Est-ce que par rapport au début de l'exercice, tu sens quelque chose de plus ou de moins? Ouais, je sens que pour souffler de sang, je sens, en tout cas au niveau des trapèzes, ça, je sens qu'il y a du sang, quoi. Je sens ma contraction, quoi. Tu sens ta contraction, tu sens qu'il y a du sang, ouais. Tu sens ça là, ouais. On va faire la même chose sur le bas du corps, si tu veux bien. Là, je te propose d'inspirer généreusement. Bloque en confiance et serre les cuisses. Vas-y, serre très fort les cuisses, voilà, et les mollets aussi. Imagine que tu montes sur la pointe des pieds, l'inverse, voilà, les pieds vers l'avant. Serre très fort le bassin, les fesses, serre tout ça. Serre très fort et confiance, desserre le visage et serre en bas. Relâche. Pose-toi lourdement. Voilà, relâche les jambes complètement. Ancre-toi au sol.
c'est important si je le fais demander ce qu'il y a de plus ou de moins, c'est pour que lui-même calibre et qu'il se rende compte lui-même de l'amélioration qu'il a obtenue. Parce que mon avis extérieur, il est bien moins important que le sien. On va faire la même chose avec les jambes encore une fois. Juste une petite question. Bien Donc sûr. là, c'est autant une préparation un petit peu à l'effort pour activer les muscles Ouais. que un processus pour créer le relâchement chez l'autre. C'est ça, Greg, il y a un double effet. Le premier effet, c'est que la contraction va derrière générer bien sûr la détente. L'inspire, on ne peut pas que inspirer, créer l'expire. Et aussi le fait, un mouvement, c'est une contraction musculaire. Donc le fait de faire du gainage, ça crée de la chaleur et c'est une forme d'échauffement aussi. Et tu lui fais prendre conscience de ce que c'est qu'une contraction et ce que c'est le relâchement. Voilà, je vais prendre conscience des deux phases, comme ça il pourra choisir de travailler dans la contraction ou dans le relâchement. Et ça fait une sorte un peu d'ancrage, c'est-à-dire qu'on est à l'écoute de son corps, de ce qui se passe. C'est ça. Souvent quand vous arrivez à l'entraînement, vous êtes motivé, vous êtes super conscient, mais vous avez passé la journée au boulot. On a passé 90% de la journée dans sa tête et l'énergie elle est très concentrée là-haut. Et on ne sait pas comment est le corps. Donc ça permet de se détendre, d'ancrer le corps, d'être conscient de tout le corps et de mettre justement son intelligence et ces données qu'on va avoir au service du corps. Donc un corps plus relaxé, plus disponible. Encore une fois, tu veux bien? Inspire généreusement. Vas-y, nourris-toi plus que d'habitude et vas-y, serre les fesses. Serre les cuisses très fort, voilà, serre les mollets, voilà, contracte tout, l'avant des cuisses, l'intérieur, l'extérieur, imagine que tu serres fort. Plus tu serres, plus tu te débarrasses des tensions. Fais-toi confiance, vas-y, serre, et relâche tout. Voilà, vous voyez les jambes, boum, qui tombent tout de suite. Il y a un signe de détente. On va pas contraindre le corps. Je l'ai fait pendant longtemps et ça marche. On va dire au corps, voilà, on te met en condition pour que derrière tu donnes le résultat qu'on souhaite. Ok? Qu'est-ce que tu sens comme différence dans ton corps par rapport à tout à l'heure? Pareil, je sens que j'ai contracté, quoi. Je sens que j'ai fait un effort, quoi. Tu sens que tu as fait un effort et le résultat de ça dans les jambes là, c'est plutôt tendu, c'est plutôt décontracté? Tendu au niveau de là. Ouais. Après, ouais, le reste c'était contracté. Attention là, ça donne un signe, vous voyez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Là, il nous dit peut-être que tu as fait des cuisses récemment, que tu as besoin d'un étirement sur le quadri et que le reste est décontracté. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Si pendant la tension, tu as des crampes, c'est pas mal, c'est signe que waouh, tu es sujet à la contraction, il faut que tu t'étires beaucoup. Super, je te propose de t'étirer, tu sais, un peu, voilà, comme après une petite sieste où tu dis, allez, c'est l'heure de l'entraînement, tu peux regarder à gauche, à droite, yes, garder ce beau sourire sur ton visage et te lever tranquillement. On dit souvent que pour comprendre le relâchement, il faut d'abord comprendre ce que c'est que la contraction. Ouais. Donc là, c'est un petit peu aussi ce processus-là, c'est-à-dire que tu fais ressentir ce que c'est qu'une contraction maximale Yes. pour mieux ressentir le relâchement après. C'est exactement ça. Pour trouver la voie de l'équilibre, il faut passer par les extrêmes. Donc souvent, la contraction à 30%, on peut la tenir longtemps. La contraction à 100%, c'est comme un maxi, il y a une limite. Et cet effort intense va générer une détente tout aussi intense. C'est la loi de réciprocité. Ce que je te propose maintenant, on va refaire ce petit questionnaire, tu te souviens, qui est juste bienveillant. Est-ce que toi, tu as un blocage au niveau des jambes? Est-ce que tu as déjà pratiqué les arts martiaux? Une fois, tu avais déjà essayé? Non. Jamais? Tout ce qui est pied-point, j'ai jamais fait. Jamais fait. Non. Et si tu devais calibrer toi-même ta souplesse, tu l'évaluerais à combien? Wow. Sur une échelle de 0 à 10. Quelqu'un qui est 10 sur 10, il est très souple, et quelqu'un 0 sur 10, il est pas souple du tout. Toi, tu t'évalues à combien? 6, super. Ouais, même peut-être 5 même. Merci, je te remercie. Vous voyez, ça c'est très Moyenne. important, c'est la sincérité, c'est pas évident ce qu'il fait, c'est très dur, parce qu'on a été élevé, c'est toujours l'extérieur qui met la note. C'est toujours le propre. S'auto-évaluer, c'est super difficile, et c'est la base, parce que là on sait d'où tu pars. Maintenant, sur ta capacité à faire le coup de pied, sur une échelle de 0 à 10, tu te calibres à Ça combien? dépend quel niveau aussi. On va le faire au niveau médian, la circulaire ici, là. Là, Ouais, là c'est la limite quoi, ça commence à être la limite. ouais, et donc Voilà. tu t'évalues à combien pour le faire? C'est possible pour toi? À combien? Ouah, peut-être 7 ou un C'est vrai, il y a un fort niveau de confiance, vous voyez, c'est intéressant, c'est un professeur, c'est quelqu'un qui apprend, qui a appris des nouvelles choses. Donc, et vous l'avez vu, la jambe, comment elle monte. Hein. Donc, le plus important, ce qu'on va faire maintenant, c'est de changer cet ancrage. C'est un truc qui peut être vraiment important, donc je te propose de relâcher tes bras. Tu peux fermer les yeux. Donc, l'idée, elle est très simple, c'est de connecter un moment avec l'élève. Tu peux fermer tes yeux, tu es en sécurité, voilà. Et essaye de te rappeler un moment où tu as shooté dans un ballon, un moment où tu as fait du foot, où tu as fait peut-être un ciseau acrobatique. Tu as joué au foot plus jeune? Ouais. Tu as un souvenir, ouais, tu peux voir, laisser venir une image, d'un moment où tu faisais un coup de pied peut-être un peu plus haut, ou même tu as mis le pied près du visage d'un copain et il t'a engueulé parce que tu avais le pied haut. Tu auras un souvenir comme ça? Ouais, ce serait quand? Peut-être 11 ans. T'avais 11 ans par là, ouais? Tu peux laisser revenir l'endroit où t'étais? C'était à la cité, c'était au terrain, c'était où? Ouais, c'était vrai. Ouais, laisse revenir les images comme ça, et vois-toi jouer. Vas-y, laisse revenir les souvenirs, monte un petit peu le visage, tranquille. Et accueille les beaux souvenirs, vois tous tes potes, vois toi Antoine jouer, et vois cette aisance dans les jambes. Tu driblais, tu faisais des crochets.
Voilà, tu pouvais faire des ciseaux. Ok, et sens ça dans ton corps, comme si tu le vivais maintenant, sans te poser la question. C'est pas important d'y croire, juste de te souvenir. Ouais, qu'est-ce que ça fait dans ton corps, ce souvenir là? Est-ce que ça apporte un peu de bien-être, un peu de joie, un peu de bonne énergie? Nostalgie, ouais. De nostalgie, ouais. Et une nostalgie plutôt joyeuse ou plutôt triste? Joyeuse. Joyeuse, il y a un peu les deux des fois, parce que quand on était petit, c'était pas toujours facile. Hein. Tu veux bien rester sur les souvenirs agréables? Ouais. Vous avez dit, c'est pas évident, hein. Merci pour ta sincérité. Je te propose d'ouvrir les yeux. Hop, fais un tour sur toi-même. Ça, c'est important pour revenir au présent. Vas-y, comment tu te sens? Va bien. Génial. Greg, je te propose de prendre le bouclier. Ouais. J'aime vraiment vous partager les choses efficaces. Si le souvenir du malheur, c'est aussi le malheur, pense à ton ex tout de suite. Pense à tes dernières dettes. Pense à quelqu'un qui... Il n'est pas là et tu te sens dans ton corps. Sa simple pensée crée une tension. Ben, ça marche aussi pour les bons souvenirs. Tu as certainement vu des visages de copains, tu as peut-être vu des événements. C'est là. Et là, ça connecte directement le corps à ça. C'est bien plus puissant que vous pensez, le simple souvenir. Je t'invite à te mettre en position. Alors, avec quelle jambe tu vas faire le circulaire, toi? Gaucher, dans droitier. Avec quelle jambe tu veux le faire? Droite. Avec la jambe droite? À droite, ouais. Yes, vas-y. Donc, allez, vas-y, Greg, face. Puis on peut dire ça avec la jambe gauche, hein. Non. Je te propose de te mettre en garde. Et tu sais quoi, prends un appui qui est important dans ta boxe anglaise. Mets-toi dans ta garde à toi, tu saisis, comme si tu allais boxer en anglaise. Voilà, fais-toi confiance à tes appuis à toi. Super, et vas-y, fais le premier mouvement comme tu le sens. Yes, super. Allez, continue, vas-y, tranquillement, c'est exactement ça. Yes, super. Allez, ok. Yes. Essaie d'imaginer maintenant quand tu joues au foot. T'imagines là, on te fait le centre. D'accord? Je suis là, il y a le corner, je te fais le centre, il y a les buts là-bas et tu fais une reprise de volley. Fais une reprise de volley, tout simplement. Vous avez senti plus d'aisance là? Connecte-toi à ça, frappe dans le ballon là, ici. Super, tu vas très bien. Arrête 2 secondes. Vous avez vu déjà ce qu'on peut voir? Il y a de l'équilibre, il y a une percussion qui est franche, et il y a une confiance, il y a de la stabilité. Alors qu'en boxe anglaise, vous êtes très souvent sur 2 pieds. Le fait que je lui ai fait rappeler, tu as mis des reprises de volley, tu as fait des ciseaux, donc à un moment dans ta vie, tu t'es retrouvé sur un pied. Et c'était marrant. Donc le souvenir d'être sur un pied, c'est plus un trauma du bipède. Ah, j'ai l'ancrage, je suis pas bien quand je suis sur un pied. Le fait de le connecter à une fois dans ma vie, j'étais bien sur un pied, là il est tout de suite bien sur un pied. Et je vous assure, c'est tellement fin qu'il aurait fallu que je fasse une séance classique pour pouvoir comparer. Mais ça, faut vraiment le vivre, ça. Côté d'attitude aussi, c'est pas la même Comment? attitude. C'est pas la même attitude boxe que quand tu vois la balle arriver, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu as changé dans l'attitude alors? Je pense que c'est plus au niveau de l'appui avant, là. Ouais. Plus comment dire, le pied, la pointe, le talon plutôt levé. D'accord, talon plutôt levé. Levé en attente de... Donc automatiquement, pour tourner, mettre la balle dans le... Voilà, c'est ça. Que quand j'étais en mode boxe, j'ai plus le pied tout ancré, quoi. D'accord. Encore un truc super important, en boxe anglaise, souvent ils sont bien ancrés ici sur l'appui, voilà, donc ça, lui, la connotation sportive à son milieu boxe, ça crée un ancrage. Alors que la connexion au footballeur, ça crée un pivot. Autant le créer à ce qui marche avec lui. Ça, c'est une particularité pour les coachs. Essayez de voir, si quelqu'un vient de l'équitation, vient du sambo, vient du judo, de voir des mots qui vont lui parler à lui. Et là, on rentre en lien directement. Donc garde cette envie de rotation là, vas-y. Yes. Yes, super. Yes, et je te propose maintenant de te positionner complètement à l'arrêt, voilà, de monter un petit peu ta garde comme si tu allais boxer. Ok, viens desserrer les mâchoires. Et je te propose d'accompagner ce geste avec une expiration. C'est bon pour toi? Donc tu inspires et tu lâches le coup de pied avec un souffle. C'est ok pour toi? Vas-y. Super, vas-y, laisse-toi surprendre. C'est pas évident comme tu travailles souvent en retenue d'air. Voilà, souffle-le, vas-y. Vas-y, accompagne-le avec le souffle, encore. Super, chinois. Yes, génial. Ok, super. Encore, continue. Yes. Encore une fois. Yes, arrête-toi. Il y a plus de puissance. Il y a plus de puissance. Qu'est-ce qu'on a changé? Tu vois la consigne que je t'ai proposé d'ajouter? Vous avez vu le geste qu'il fait de lui-même? Vous regarderez son son. L'inspiration contracte, c'est naturel. La retenue, l'apnée, contracte le muscle. Et tu peux le faire avec une contraction. Le muscle se détend à l'expire, il l'a vu lui-même. Et le geste, on a des gestes des fois, oh, j'ai eu peur, ça m'a stressé, on a des gestes vers nous, on contient. Et là, tu as eu un geste d'expression, de partage. L'expire relâche. Vous avez vu en quelques temps, ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Il y a de l'équilibre, il y a de la percussion. Je te propose maintenant, on va utiliser une autre chose qui est super forte, c'est l'imagerie mentale, le souvenir. On a tous des modèles. Est-ce que dans les combattants, hors boxe anglaise, t'as kiffé Bruce Lee, Van Damme ou des boxeurs actuels? Il y a des boxeurs? Bruce Lee, t'as kiffé? Yes. Tu peux te mettre en position comme il se mettrait Bruce Lee. Vas-y, mets-toi dans la position. On s'en fait, on est des youtubeurs, on kiffe, non? Vas-y, dans la position là. Essaye de l'imaginer en face de toi là. Posé, voilà, dans la sensation, dans l'attitude, dans les mouvements. Et tu lâches le mouvement comme Bruce Lee le ferait, comme tu l'as vu faire. Allez. Yeah, ouais.
Et vous avez vu tout de suite là, le fouet. T'as vu, il a fait fouetter façon Bruce Lee. Ouais. Et imagine maintenant, c'est Bruce Lee qui rentre un middle. Ça part comme Bruce Lee, voilà, tu le vois léger, fluide. Hé, t'as senti? Et maintenant, tu sais quoi, tu vas enlever cette peur de réussir. Et tu vas traverser le bouclier. Traverse le bouclier. Tu peux réussir très rapidement. Oh ouais, c'est hyper. Allez, vas-y, je me rends le soufflant. Oh ouais, vous l'avez senti celui-là? Vas-y, encore, avec la confiance, c'est ça. Ouais, fais comme si t'avais complètement confiance. Vas-y, comme si. Oh oui! Très bien. Oh oui! Allez, fais-toi plaisir. Yes! Vas-y, continue. Wesh! Vas-y, fais ta confiance. Ça lève, je regarde les yeux, t'es en train de boxer Abdul Jabbar. T'es en train de boxer Karim, là. Abdul Jabbar, il faut que tu montes le coup de pied, souffle. Oh ouais! Bravo! Important de toujours célébrer ma petite réussite. Merci Greg. Merci. Alors, comment tu te sens? Bien. Bien? Comment tu le trouves ton coup de pied? Ouais, pas mal. Pas mal? Et tu sais, il y avait une émission qui était marrante, c'était... il jouait avec les mots. Pas mal, c'est en 2 mots. Si tu le résumes en un mot, ça donne quoi, pas mal? Il y a mal aussi. Si tu le résumes en un mot, pas mal, c'est donc... Bien. Bien, vous avez vu comment c'est pas évident? Je vous parlais de ce vocabulaire qu'on a de la négativité. On dit c'est pas mal. Exact. Pourquoi on dit pas c'est bien? Exact. Tu vois? C'est bien, on s'autoriser à être fier de soi, yes. Greg, tu peux nous faire un retour, toi, sur ce que tu as vu et sur ce que tu as ressenti en... Ouais, mais j'ai senti qu'au fur et à mesure, il y avait plus de puissance Ouais. et moins d'hésitation dans le mouvement. Ouais. On sentait qu'il y avait un petit peu au départ d'appréhension à l'envoyer. Ouais. Et puis là, au fur et à mesure, tu t'es lâché. Et quand tu t'es lâché, bah, ça s'est ressenti dans l'impact. Ouais, bah vous voyez, c'est vraiment court, et c'était pour te montrer que bien sûr la technique c'est important, bien sûr on va travailler sur la rotation, le gainage, vous avez vu la représentation, l'idée qu'il a de lui, le modèle dont il s'inspire, le visible dépend de l'invisible. Aujourd'hui je parle comme j'ai adoré Anthony Robbins comme speaker, ou David Laroche, ou comme j'adorais Mohamed Ali, je les ai copiés. Et à l'époque où j'étais basketteur, je kiffais Michael Jordan et d'autres joueurs et je les ai copiés. Donc l'idée de se reconnecter à... Qu'est-ce que ça représente pour moi ce coup de pied? Dans mon histoire à moi, en quoi ça me fait kiffer? Pourquoi je veux le faire? Et de retrouver tous ces points d'appui, ça met le corps dans une disposition de disponibilité qui va faire que les informations techniques, elles vont rentrer tranquilles, quoi. Et donc toi, tu commencerais plutôt par une démarche comme ça pour quelqu'un qui a jamais fait, Ouais. ou un petit peu quand même d'explication technique du mouvement. À quel moment la technique précise, tu vas essayer de la transmettre? C'est super intéressant comme question. Je vais essayer de capter aussi un peu comment fonctionne la personne. Tu sais, j'ai travaillé longtemps dans un atelier avec beaucoup de gens qui bossaient dans les bureaux, qui étaient très protocolaires. Donc eux, je savais qu'ils avaient besoin d'informations. Donc j'arrivais avec un coup de pied circulaire, à telle hauteur, à 90 degrés. Je le nourrissais, leur partie qui était très mentale, parce qu'ils avaient besoin de ça. Ouais, je sais plus trop c'est lequel, mais tu sais, des gens, ils ont besoin des... Et toi, j'ai senti, on avait plus un feeling de... Voilà, on a un peu du même quartier, un peu le même mouvement, tu vois. Donc ça peut être intéressant aussi de voir, mais les deux sont complémentaires. Moi, je vous invite à respirer l'élève. Par exemple, moi, sur une nouvelle technique, si tu me donnes 3 informations, tu me perds. Moi, il faut que ça soit fun, faut que je te vois le faire, faut que ça claque, faut que tu me dises « Oh, c'est marrant, j'ai un truc nouveau ». Tu vois, c'est par quoi je vais intéresser l'autre. Et donc, l'information technique, elle peut servir à quelqu'un qui est très dans la tête, et ça va le rassurer. Parce que le fait d'avoir des données, il va pouvoir se raccrocher. Et l'autre facette de ça, c'est que plus on va te donner au mental, plus on va nourrir le mental. Et vous savez que le mental, c'est lui aussi qui nourrit le stress et qui va rajouter des questions. Donc ça peut être parfois paradoxal aussi. Quelqu'un qui est très dans la tête, je vais le mettre immédiatement dans le corps. Fais, joue. Quand ça sonnait à la récréation, on jouait, on s'échauffait pas. On se demandait pas, on faisait pas des jongles avant le match de foot, on s'échauffait pas avant on partait. Et le fait d'avoir envie, ça conditionne le corps. Donc toi, tu as plutôt tendance à essayer de retirer les blocages et de donner une certaine aisance et confiance. Ouais. Et ensuite affiner le mouvement. C'est exactement ça. Je vous rappelle que chacun, quand il arrive à la salle, il arrive avec son background de la journée. Le patron relou, les transports, le truc, peut-être c'est très intime, mais les élèves, quand ils arrivent chez toi, combien ils gagnent par mois? Est-ce que dans leur vie amoureuse, ça va? Est-ce qu'ils arrivent avec le sourire? C'est normal, hein? Bonjour, salut, je suis content d'être là. Et t'es c'est tout tendu. Donc des fois, les rassurer, les poser, créer un cadre, faire dire un mot à chacun. Pourquoi vous êtes content d'être là? Qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre aujourd'hui? Juste le fait de prendre la parole dans un groupe où je me sens, il n'y a pas de rivalité. C'est plus comme au boulot ou à l'école, on sent qu'on est tous les mêmes. Et là, ça crée un cadre de bienveillance où je sens que si je rate, je vais être bien accueilli. Si ça marche pas, les autres vont m'aimer quand même. Et ça permet un peu, il y avait ça dans les Diabaté, il en parlait, la fleur à haute tension, on avait ça. On se charbonnait, mais on était toujours les premiers à se faire des blagues, à se faire des cadeaux, à se dépanner de choses et à créer dans les vestiaires un truc...
Oh les mecs, ça va être dur après là. Faut qu'on soit bien entre nous, faut qu'on soit solidaires. Donc oui, c'est des choses impalpables et qui, les résultats, vous avez vu comment t'as levé le bouclier? Les résultats sont là, quoi, très rapidement. Et c'est ça aussi qui va peut-être choquer votre psyché. Parce qu'on vous a dit, il faut du temps pour apprendre, il faut longtemps, il faut des années. C'est une conception. Il faut une disponibilité et après pour maîtriser de la répétition. Mais ça chamboule le fait, il faut que je rame pour y arriver, il faut que je fasse des étirements, il faut que je fasse ci, il faut... Non, il faut que je sois détendu, disponible, motivé. Il faut que le professeur ait un regard constamment bienveillant, positif, encourageant. Et vous avez vu que j'essaie de remarquer au maximum ses qualités. Il y a des fois, il y avait des petits piétinements, je n'en ai pas parlé. Il les a arrêtés de lui-même. Parce que de lui-même s'est rendu compte, je fouette, je pose, oh c'est chiant. Et au bout du troisième, il a fouetté et ramené de lui-même. J'ai pas mis l'attention sur ce qui allait pas. J'ai mis que l'attention sur ce qui allait. Ça a généré chez lui plus de confiance. Et donc, comme il a plus de confiance, il a épuré lui-même son mouvement. Et puis là, lui, il avait une sorte de... Il s'était établi comme moi, ma limite, c'est le middle, le high kick, c'est pas possible. Voilà. Mais au final, t'as été capable de mettre un coup de pied à la tête. Moins dans ma tête. Ouais. Et vous avez vu comment c'est intéressant, comment c'est arrivé? C'est que je lui ai pas dit, si je lui dis maintenant on va faire, oh merde, je me bloque. C'est que j'ai vu qu'il était en confiance, je suis passé derrière, et j'ai dit, Greg, et de lui-même, comme il aime jouer, comme c'était bon pour lui, que c'était intéressant, il l'a fait. Donc en gros, c'est le professeur a un rôle prépondérant, c'est clair, donner de l'information. Il a aussi ce rôle, permettre à l'élève de faire émerger ses qualités à lui-même, avec l'art de la question, comme tu le fais très bien, avec le regard constamment positif sur les points d'appui, ne pas écouter certaines choses. Des fois, oui, j'ai peur, ne répondez pas à ça, vous l'alimentez. Oui, c'est fin. Donc intéressez-vous à la PNL, intéressez-vous à tout ce qui est l'hypnose, la sophro, toutes ces pratiques qui permettent hors entraînement de se sentir bien le plus souvent possible. Parce que souvent l'entraînement c'est un petit peu dur. Ouais, parce que pour résumer, on se limite nous-mêmes par nos croyances en ce qu'on va être capable de faire. Et du coup, on n'arrive pas à se libérer dans telle situation ou dans tel mouvement à cause de ces croyances limitantes. C'est ça, c'est ça. C'est une prophétie autoréalisée. Je suis raide, si toi-même tu le penses, celui qui vient de l'extérieur pour te faire le contraire, ça va être dur. Et quand bien même tu y arriverais, ce serait grâce à l'autre. C'est important de voir, mince, je m'auto-limite quoi. Bon alors pour un boxeur de boxe anglaise, comment t'as trouvé ce coup de pied? Non, ça va. Bien. Ça va. Génial hein. Bah écoute, je crois que c'était super intéressant. Et voilà, maintenant, évidemment, comme tu l'as dit, derrière, il y aura un affinage technique, bien sûr. Mais on va pas passer plus de temps. Là, je pense que la vidéo va être assez longue, mais très intéressante. Donc moi, c'est quelque chose que je vais essayer de... J'avais déjà commencé un peu à essayer de l'inclure dans certains coachings quand on en a parlé. Donc voilà, là, moi en tout cas, ça me botte bien comme approche. Merci beaucoup, merci pour ton ouverture. Et toi, en tant qu'enseignant, alors, qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant? Moi, je trouve ça intéressant. Comme j'ai dit, avant de faire les coups de pied, je sentais déjà la petite réticence à ce niveau-là. Et là, je sens que je suis plus léger. Super. Je sens une ouverture à faire ça. Génial. Bon, merci hein. Super. Si tu veux en voir plus d'Aurélien, où est-ce qu'on peut te suivre sur Internet? Alors sur Internet, tu peux me trouver sur ma page Facebook, Aurélien Duhart et Aurélien Duhart, un temps pour toi. Tous les jeudis aussi sur la chaîne L'équipe. Et puis mes coordonnées sont trouvables sur Internet pour animer des stages, des conférences ou ce genre d'activités différentes. Ok, je mettrai de toute façon les liens dans la description. Il y avait aussi un podcast qui avait beaucoup plu, où on va sur plein de sujets différents, qui est très très riche, donc si tu l'as pas encore écouté, je te recommande de l'écouter. Et il avait également participé à mon Fight Camp de l'année dernière, où il est intervenu sur le même sujet plus ou moins, mais donc là, dans la vidéo qui est dans ma boutique, il va beaucoup plus loin. Il y a vraiment tout le détail de sa méthode qui est super intéressant, donc je mettrai le lien aussi dans la description. Et puis Chinois qui est plus à présenter sur ma chaîne puisqu'on a quand même fait pas mal de collaborations ensemble maintenant, mais c'est la chaîne Ricans et il y aura également le lien dans la description. Et Chinois, un kick pour conclure ou pas? Oh ouais. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.